Dans quelques années, une personne sur 4 en Brabant-Wallon aura 65 ans et plus. On sait donc que la part de la population aînée sera importante. On sait aussi qu'on va vieillir plus longtemps. À côté de ça, il y a vraiment toute la question urbanistique du devenir de notre parc de logement. Et on sait que bon nombre de maisons ont été construites dans les années 60, 70, 80 en Brabant-Wallon. Et ces maisons, elles sont occupées en partie, en tous les cas les chiffres sont importants, par des aînés. Et on a des jeunes familles qui cherchent un logement. Et donc là, il y a des besoins qu'on a envie de rencontrer. Sur base de ces deux enjeux-là, de ces deux défis, on a décidé de travailler sur la mobilité résidentielle des aînés. Ce terme, il veut dire quoi? Il veut dire que quels sont les facteurs décisifs pour réfléchir cette question du logement quand l'âge avance. Je trouvais dommage d'habiter une grande maison toute seule, même si j'ai des petits-enfants qui viennent régulièrement. J'avais appris l'existence d'un toit deux âges et je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. Un toit deux âges, c'est quoi? C'est une association qui s'occupe de mettre sous un même toit des personnes d'âges différents et en particulier personnes plus âgées et des étudiants. Moi, j'ai fait cette expérience il y a maintenant un peu plus de 6 ans. J'ai fait de très belles rencontres, y compris des étudiantes étrangères qui venaient en Erasmus. Malgré tout, avoir quelqu'un chez soi, c'est rassurant. On peut parler à quelqu'un, on peut échanger des idées. L'an passé, on a fait une série de rencontres avec des aînés. Et j'ai vraiment été touchée par ces histoires d'aînés qui soit veulent développer des projets, ils consacrent une sacrée énergie, soit se posent des questions, ou en tous les cas, ne savent pas comment s'y prendre. Ce sont les questions qu'on se pose quand on a bientôt 65 ans et qu'on se dit tiens, au fond, ma prochaine cycle de vie, où est-ce que je vais le vivre? Est-ce que on garde cette maison qui est devenue peut-être trop grande, inadaptée? Tiens, qu'est-ce qui va se passer dans quelques années si j'ai des contraintes physiques? On a toujours vécu en famille, on entend des projets plus participatifs, communautaires, etc. Est-ce que oui, est-ce que non? Si on veut transformer, racheter quelque chose, c'est quoi? Est-ce qu'on doit tenir compte des enfants dans notre choix maintenant pour aller peut-être ailleurs ou rester? Toutes ces questions qui n'ont pas de réponse facile parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes en fait, beaucoup d'inconnus. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que les décisions, elles doivent se prendre maintenant et pas dans 10 ans quand on est acculé ou quand c'est trop tard. Voilà, et donc on est venu ici par curiosité en se disant on va aller en excursion, voir des choses qui existent, ça va peut-être nous donner des idées, de la réflexion, faciliter nos décisions, peut-être, voilà. On a fait plusieurs visites, on en a fait une près de Jedogne, un projet qui est tout à fait nouveau, il vient d'être inauguré, projet de logement locatif pour des aînés avec un espace communautaire, porté par des privés qui avaient envie d'investir cette question-là chez nous. On dit tiens, un village des aînés, ce serait sympa un village des aînés. Puis on dit un village des aînés, c'était quoi les villages des aînés avant? C'était des béguinages. Ce sont ici 14 logements individuels. Il faut qu'on puisse y vivre en toute autonomie au rez-de-chaussée. Donc ils sont composés d'un rez-de-chaussée et d'un étage, mais l'étage c'est plutôt en mezzanine. C'est pour les seniors actifs, donc ça va de 50 ans, c'est comme Tintin. Mais ça commence un peu plus tard, mais ça se termine plus tard aussi. C'est de 50 à 99 ans, on va dire ça comme ça. Si on vient ici, c'est dans l'esprit de se dire on peut y rester de manière sereine toute notre vie. Il faut que notre projet s'articule sur une capacité des gens qui occupent ce lieu à pouvoir se rassembler, à partager des passions, à partager des connaissances, à partager des nouvelles envies entre eux, voire tourner vers l'extérieur. On va donc créer un foyer, un espace commun dans lequel tous les occupants, et uniquement les occupants bien évidemment, pourront se rassembler pour partager ces activités. La solidarité, elle se cultive en partageant des choses. Bonjour tout le monde, ici à Negenhoek, Kortenberg. Nous sommes 6 à vous accueillir ici. On a aussi visité un habitat intergénérationnel, un quartier intergénérationnel qui a été développé en Flandre. Donc là, la question principale n'est pas la question des aînés, c'est la question d'un vivre ensemble, renouvelé au sein d'un quartier où on répond finalement à une multitude de besoins de différentes générations. On a créé notre projet sur un terrain assez bizarre. C'était une ferme qui faisait pousser des chicons. L'idée d'ici, c'est de recréer une sorte de petite communauté qui ressemble un petit peu à un village. Il y a les jeunes familles qui ont des jeunes enfants qui ont besoin d'espace pour pouvoir jouer, mais qui ont aussi besoin d'aide, par exemple un babysitter, etc., ou simplement d'aide dans la vie de tous les jours.
Et il y a d'autres familles, plutôt des personnes pensionnées par exemple, qui se disent voilà, j'arrive à une nouvelle phase de ma vie, j'ai pas envie d'être toute seule dans ma maison et de recevoir la visite de mes enfants qu'une fois par mois, je préfère faire une partie intégrante d'une communauté. Et je crois que ce qui est important pour tout le monde, c'est que chaque maison soit individuelle et soit complètement indépendante, autonome du reste, pour que le fait d'habiter ensemble soit plutôt tout ce qui se partage entre guillemets facilement sans qu'on perde notre autonomie. Tout doucement, en fin de vie, on se pose des questions de savoir comment on va pouvoir vivre ultérieurement, diminuer un peu l'empreinte sur le terrain. Il faut qu'il y ait un exemple qui existe, un projet comme ça qui existe, pour que d'autres personnes se rendent compte que c'est faisable, que c'est viable et que ça répond à des tas de besoins, quoi. Et puis, on fait aussi une visite d'un habitat communautaire qui est tout à fait particulier, qui est l'habitat Abbeyfield. Et là, on visite le projet qui a été fait à Leuven. On sait qu'il y en a un en Brabant-Wallon, il y en a plusieurs, il y en a 12 en Belgique qui sont développés. Le mode de vie Abbeyfield n'est pas parti d'une idée d'habitat. À la base, il y a une vision sur le bien vieillir. C'est un habitat groupé partagé qui cherche à trouver ou à donner une réponse aux besoins actuels des seniors, d'être autonomes, d'être en contrôle de leur vie, de rester en contrôle de leur vie, de ne pas être gérés par d'autres personnes. Et donc ce mode de vie d'habitat groupé partagé y contribue. Et donc chacun participe, la maison est gérée par les habitants. Il y a un Abbeyfield qui donne un cadre basé sur notre expérience, mais au sein de ce cadre, c'est aux habitants de donner forme à leur projet de vie. Chacun d'entre nous a des compétences et en mettant ces compétences ensemble et en mettant les habitants dans leurs forces, on peut très bien vivre de manière autonome. On est 17 actuellement, donc pour 13 appartements. Chaque appartement est un appartement complet. Et en plus, on a donc les communs, séjours communs, chambre d'amis, local de linge. Et donc ça, c'est un grand plus par rapport à notre habitation privée. Si je prends les 12 maisons Abbeyfield, la plupart des personnes restent jusqu'en fin de vie au sein de la maison. Mais il faut savoir que dans la société, c'est pareil. Le nombre de personnes qui finalement vont en maison de repos, je crois que c'est en Flandre, c'est 5% des personnes, donc c'est très très peu. Moi, je vois qu'il y a plein d'envie. Je vois qu'il y a plein d'envie au sein des aînés, au sein de leurs enfants aussi. On les oublie souvent, mais la décision, en fait, elle est aussi du côté des enfants. Mais pour que ces envies prennent forme, en fait, il faut vraiment informer. Amener de l'information, pouvoir partager les différentes solutions possibles, ça rentre complètement dans les missions d'une maison d'urbanisme, en fait.